Amor ataca el corazón a todos por igual, del más pequeño al más mayor. Il n'a pas fait espagnol première langue, Michel. El Rio de la Mort. El Rio de la Mort. Eh oui. Hola, ¿qué tal? Alors les vacances de la Toussaint, vous n'avez peut-être pas prévu de faire une petite balade à Séville, c'est dommage. Si vous en avez les moyens, vous verrez ça avec Tania Young. Alors Séville, bien sûr, on a des clichés, des idées toutes faites sur ce magnifique, un certain nombre de monuments. C'est vrai d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est un cliché, c'est la vérité. C'est très très beau. Il y a un patrimoine très important, des bâtiments superbes, l'Alcazar, la Giralda, la Plaza de España. Mais ça, c'est vrai que bon, il y a Ça, c'est assez classique et on s'y attend. Voilà, on s'y attend. Il y a d'autres choses à voir. Séville, c'est une ville qui devient moderne. Et le symbole de cette modernité, c'est ce que vous voyez là. C'était ce gros bâtiment, la Ceta. C'est un chef-d'œuvre d'architecture. Peu de gens le connaissent. Il existe depuis 2010. Vous voyez, c'est le plus grand bâtiment en bois du monde qui a été réalisé par un architecte. Oh, il y a un marché. Il y a toute une promenade à l'étage. Au-dessous, il y a un musée. C'est très, très beau. Et tout autour de ce bâtiment, il y a des rues avec des endroits alternatifs où on rencontre des artistes qui ont des ateliers. Les touristes peuvent aller à leur rencontre. C'est vraiment très intéressant. Et puis enfin, ce qu'il faut aller voir aujourd'hui à Séville, c'est les restaurants. Hein, la gastronomie, ça change, ça évolue. Vous allez voir, c'est délicieux. Séville, capitale de l'Andalousie. Et ses immanquables. La Giralda, le Guadalquivir, les églises et leur art baroque tellement typique, la Plaza de España, tant de lieux emblématiques et sublimes que vous devez visiter, sans oublier de vous sustenter de quelques tapas. Mais cela, vous l'avez peut-être déjà fait. Alors, on sort des sentiers battus, c'est parti. Un ovni d'architecture, splendide. Le métropole Parasol s'étend sur 150 mètres de long à 28 mètres de hauteur. Ce parasol géant est l'emblème de la Séville contemporaine qui se cache au cœur des ruelles de la vieille ville. Et cette Séville, elle se découvre, elle se visite, en particulier dans la rue San Luis. Vous y découvrirez ces ateliers de l'espace de création de Rompemoldes. De jeunes talents ne demandent qu'à vous y accueillir et partager avec vous leur savoir-faire. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent pour développer aussi des projets créatifs, des sculpteurs, des musiciens. Ils arrivent ici parce qu'ils voient en possibilité d'une ville qui n'est pas trop chère, qui est très riche culturellement et historiquement. C'est un lieu pour s'inspirer, pour développer un projet créatif. Restons rue San Luis, car ici se dresse fièrement l'église Saint-Louis de Français. Ce bijou d'art baroque est aujourd'hui désacralisé. On ne prie plus ici, on se consacre à l'art et à des événements culturels. Mais le domaine où l'Andalousie peut se vanter d'être à l'avant-garde, c'est bel et bien la gastronomie. Les chefs espagnols sont aujourd'hui parmi les meilleurs au monde, inspirés et même partageurs. Avec l'un d'entre eux, essayez-vous à des cours de cuisine. Les gens étrangers qui font un séjour à Séville peuvent venir et se servir de ces cours pour se réunir, se rencontrer et aussi avoir une notion basique de ce qu'est la gastronomie sévillane et andalouse. S'il y a bien une chose universelle, c'est se nourrir. Une chose aussi quotidienne que manger, c'est sûr que si c'est bien fait et que l'offre est attractive, ça peut devenir un motif pour lequel les gens vont s'intéresser à un endroit et du coup, venir y faire un pèlerinage gastronomique. Aujourd'hui, la cuisine espagnole est l'une des plus avant-gardistes au niveau mondial. En ce qui concerne l'hébergement, l'offre hôtelière sévillane s'étend sur toutes les gammes et saura répondre à vos envies. Le petit plus, quasiment chaque hôtel vous proposera une terrasse avec une vue imprenable. En plus de son formidable patrimoine culturel et touristique, la ville développe ses industries et ses nouvelles technologies. Symbole de ce dynamisme, la Torre Sevilla, la plus haute d'Andalousie. Elle ouvrira ses portes au grand public en 2017. À l'image des gratte-ciels internationaux, elle accueillera des pôles financiers, des salles de réunion et un grand hôtel. Et vous, si la curiosité vous propulse à son 37e étage, vous pourrez alors porter un nouveau regard sur cette cité aux nombreux visages. Avec vue sur le Guadalquivir. Si, señor. Le fleuve.
Alors, si vous voulez aller voir le Guadalquivir, vous Oui. vous renseignez auprès de Voyageurs du Monde. Vous avez toutes les Mais en informations cette sur saison, c'est Internet. peut-être un peu moins cher donc, pour la Toussaint, non? Eh ben oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est moins cher. Il fait meilleur parce qu'il ne fait pas 40 degrés comme en été, mais plutôt 25. C'est le moment, vraiment. Merci beaucoup, Tania.